Hello les amis, bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver sur Verisme TV. Aujourd'hui, pas de bibliothèque, pas de Jean-Louis derrière moi, pas de soleil non plus. On a une bonne couche nuageuse et je profite quand même de cette balade en garrigue, en pleine nature pour vous faire une vidéo et surtout pour faire une dédicace à mon ami Fabien. Fabien Moine, il m'avait invité mardi autour d'une table ronde avec des médecins pour parler de la fibromyalgie. Euh, et c'était rendez-vous à 21h. Alors j'ai tout donné. Je me suis dit, bon allez, je fais une exception, je vais pas me coucher tôt cette fois-ci, parce que Fabien c'est mon ami et que je suis très content vraiment de participer à cette émission. Mais les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas pu participer. Je lui ai filé entre les doigts, j'en suis bien désolé, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce beau thème. Et j'avais à cœur donc déjà pour parler de son émission, parler de sa chaîne, parler de ce qu'il proposait. C'est du contenu extrêmement intéressant et pertinent et j'adore ce concept de faire des tables rondes autour d'un sujet. Donc premièrement, faire de la pub pour Fabien, mais aussi j'avais vraiment préparé le sujet, donc j'avais à cœur de vous transmettre et de lui donner, de lui apporter ma réponse sur ce sujet. Donc fibromyalgie, on parle d'une inflammation systémique et on voulait aborder le thème du mouvement avec Fabien et c'est pour ça qu'il m'avait sollicité. Alors moi je suis pas médecin et je vais pas m'improviser médecin, c'est surtout pas ça. Par contre, je connais bien le monde du mouvement, le monde de la relation au corps et je sais aussi les écueils et les erreurs à ne pas faire et à éviter. Et en ce sens, j'avais plusieurs volets vraiment à explorer. Et il y a un thème vraiment englobant, en tout cas qui se retrouve dans tous les propos que je vais pouvoir vous exposer, c'est celui de la sécurité. C'est de se sentir en sécurité, sentir que le corps et le cerveau savent où ils vont et n'ont pas peur. Il n'y a pas il y a pas d'inconnu. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont une pathologie de ce type-là, avec beaucoup d'inflammation au niveau du corps, euh, généralement elles restent immobiles la plupart du temps, elles sont beaucoup allongées. Le mouvement fait peur, le mouvement il fait souvent mal. Et donc à partir du moment où on les sort d'une certaine zone de confort, il va y avoir une très forte appréhension vis-à-vis d'une possible douleur qui va arriver. Il faut comprendre qu'en neurosciences, on étudie ça très, très facilement et il y a des auteurs qui l'ont exploré comme Sébastien Boller avec Où est le sens ou bien Le bug humain, qui sont deux de ses livres, où il explique très bien le striatum et le cortex singulaire antérieur, qui sont deux structures dans le cerveau très intéressantes. Et ça met en lumière ce que Carl Friston appelle le principe d'énergie libre, qui veut dire tout simplement que le cerveau et le système nerveux, ce sont des machines à prédiction. Certes, ce sont des machines à intégration et à motricité aussi, donc à input-output, à recevoir et à donner, mais aussi à prévoir. Et donc, sans cesse, le cerveau et le corps humain essayent de prévoir ce qui va se passer dans les microsecondes qui vont arriver prochainement dans le futur. Et ils veulent absolument, le cerveau essaye absolument de faire correspondre sa prévision avec son observation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le moins de gap, de différence possible entre ce que j'ai prévu qui va arriver, ce que j'ai prévu de ressentir, ma joie, ma douleur, mon confort, peu importe toutes mes sensations, ma chaleur, sensation de froid, etc. Ce que j'ai prévu de ressentir et ce que je ressens véritablement. Et il faut absolument, il veut qu'il n'y ait pas de différence. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il va réévaluer l'expression même de son ressenti par rapport à sa prévision. C'est ça qui est fou. Et je pense qu'on a tous fait cette expérimentation involontairement, de toucher une poêle froide alors qu'on pensait qu'elle était chaude. Et faire aïe, ah ben non, en fait elle était froide. Moi ça m'est souvent arrivé de toucher sans faire exprès un four ou quelque chose qui est souvent chaud. Et je fais ah non c'est froid. Et en fait le corps m'a envoyé une sensation de douleur. J'ai créé une sensation de douleur imaginaire. J'ai touché quelque chose que je pensais être chaud et en fait c'était froid. Et j'ai ressenti la douleur. Mais pourquoi j'ai ressenti la douleur si c'était froid? Parce que la douleur naît dans le cerveau. Elle ne naît pas localement. Elle n'est pas dans mon bras, dans ma main. Et pour les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie ou de spondylarthrite ankylosante ou que sais-je, d'inflammation localisée ou généralisée,
dites-vous bien que votre douleur, elle n'est pas dans le corps. Elle ne naît pas localement. Elle naît dans le cerveau. Elle prend naissance dans le cerveau. Ce qui veut dire, et on l'a tous expérimenté, hein, quand vous vous endormez sur votre bras et que vous vous réveillez avec le bras complètement coupé au niveau de la circulation sanguine, après vous avez l'impression que le bras, vous pouvez lui planter un couteau, vous sentez rien, il est complètement ankylosé. Donc ça veut bien dire que la douleur, elle ne naît pas dans le bras, c'est le cerveau qui fait naître la douleur. Et là, on a coupé la transmission nerveuse. Donc ça, c'est important comme information à retenir, que la douleur naît dans le cerveau, parce qu'on va pouvoir l'utiliser après vis-à-vis de ce qu'on appelle le gate control en anglais, je pense que les Québécois ou les Canadiens vont utiliser le terme de portillon. C'est que l'information de la douleur, qui remonte donc, si je me pique au bout du doigt, ça active certains récepteurs à la douleur qu'on appelle les nocicepteurs, qui sont plutôt des récepteurs à l'intensité d'ailleurs, et qui vont informer le cerveau que je viens de me faire piquer. Et le cerveau va faire naître la douleur. Okay, aïe, ça fait mal. Okay, c'est important pour notre survie d'avoir mal, parce que ça nous permet de nous éloigner des dangers. Donc, aïe, ça fait mal. Mais si vous vous piquez, ou si vous vous faites piquer par une guêpe, ou si vous vous brûlez, qu'est-ce que vous faites par réflexe? Vous vous frottez. Vous avez envie de vous frotter, vous avez envie d'éteindre la douleur en ayant un petit contact doux. En fait, quand on fait un petit contact doux, on active d'autres terminaisons nerveuses qui vont court-circuiter en fait ce message de douleur, qui vont inhiber le neurone qui était là pour transmettre le message de douleur et donc diminuer l'intensité, et donc la douleur dans le cerveau va diminuer. Donc ça, c'est un deuxième point. Donc le cerveau est une machine à prédiction. On essaie de prévoir les choses et il veut faire coller prédiction et observation. Deuxième point, la douleur naît dans le cerveau. Okay, elle n'est pas localement et on peut diminuer la douleur par le contact doux. D'accord ? Ben ça, en fait, ça nous permet de proposer un protocole très simple pour les personnes qui remettent du mouvement et qui ont besoin de bouger et qui ont des problématiques d'inflammation systémique. C'est de rassurer déjà le cerveau. C'est-à-dire de ne pas lui donner peur parce qu'il va faire sinon des projections et il va anticiper la douleur. Comme je l'ai dit, c'est une machine à projection. Commencez au sol. Mettez-vous au sol. C'est-à-dire pas debout, on ne fait pas du sport debout, etc. On ne fait pas des séances de sport debout, ni en courant, ni en équilibre. On verra ça plus tard. On commence au sol. On commence avec des exercices au sol, ça peut être du yoga, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Poids du corps. Alors pourquoi poids du corps? Parce que l'intensité qu'on va trouver avec des élastiques ou des poids, des haltères, etc., risque d'intensifier et d'amplifier les inflammations, ce qu'on ne veut pas, d'accord? Dans un premier temps. Peut-être que ça viendra au fil des semaines et au fil des mois, mais dans un premier temps, non. Donc on commence au sol. Comme ça, on maximise en fait la sécurité. On sent que le corps il est en sécurité. En plus, ce sont souvent des personnes qui sont alitées ou restent assises, très peu de mouvement. Ben, au sol, ça va être pareil. Hein, on retrouve la position allongée, etc. Donc, maximum de sécurité. Deuxième, c'est que le contact au sol va fournir ce fameux massage du toucher qui est doux et va permettre d'appuyer sur les zones sensibles tranquillement, sans forcer. Et ça va peut-être aider à diminuer cette inflammation. Donc, contact au sol, mouvement naturel. Vous pouvez regarder tout ce qui se fait au niveau des mouvements type archétypal où on imite des marches d'animaux. Ça pour le gainage, pour le renforcement des groupes articulaires. Pour moi, c'est génial. Je pose souvent des vidéos où vous me voyez marcher à quatre pattes ou ce genre de choses parce que c'est la base. Pour moi, c'est vraiment la base. Et ça va nous permettre aussi d'introduire les réflexes archaïques et les patrons moteurs. Ce sont deux grands volets extrêmement intéressants qui seront évidemment dispensés en cours dans mon centre de formation par Emma Gomez, à qui je passe le bonjour. Vous pouvez aller voir tout ce qui se fait au niveau des réflexes archaïques, très bien démocratisés par Paul Landon en France, et les patrons moteurs, notamment par Mathieu Boulet, cher ami, à qui je passe le bonjour. Où on remonte à la base du système nerveux, c'est-à-dire comment naît la motricité. Eh bien, de nos entrées sensorielles, entre autres,
c'est-à-dire mon audition, ma vue, mon système visuel, mon système vestibulaire, mon équilibre, le toucher, le tactile, hein. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le ramper dans les patrons moteurs. Et puis les réflexes archaïques, c'est-à-dire les réflexes qui sont développés surtout en bas âge. Eh bien ça, c'est important de voir où ils en sont au niveau maturation chez l'individu. Est-ce que c'est bien intégré? Est-ce que ça n'a pas été développé, etc. Donc là, il y en a, faites vos recherches, mais il y en a quelques-uns. Donc travaillez sur les réflexes archaïques. Allez au sol d'abord, première règle, pour sécuriser. Puis, pourquoi pas, si on veut des exercices, travailler sur les réflexes archaïques et travailler sur les patrons moteurs. Ça peut être une très bonne solution pour remettre de la motricité chez quelqu'un qui a des inflammations. Trouver le massage en faisant des retournements à plat ventre, sur le dos, etc. Ça peut être très intéressant aussi. Travailler poids du corps plutôt qu'avec des poids ou des élastiques. Voilà, si vous voulez faire des séances. Et pour revenir à l'histoire de la prédiction, il faut vraiment que ce soit ce que vous aimez. D'accord? C'est pas trouver un programme et trouver un coach qui va vous faire 5 fois 20 pompes ou des abdos, etc. Et vous, ça vous saoule. Moi, j'adore, je peux faire ça toute la journée, j'adore ça. Mais je comprends très bien que ce soit rébarbatif et pas du tout intéressant pour d'autres personnes. Il faut vraiment que vous aimiez ça, parce que, encore une fois, votre cerveau est une machine à prédiction. Donc, si le cerveau n'a pas envie d'y aller, il va faire en sorte que son observation, sa prévision que ça va être chiant, énervant, ça va être dur, etc., se réalise. Donc c'est vraiment pas l'objectif du truc. Vous allez endurer la séance. Et là, on reparle du côté des neurosciences. Avant la séance, il faut avoir envie d'y aller. Et ce qui donne envie d'aller, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est justement ce neurotransmetteur qui utilise la voie nigrostriatale, entre autres, pour le mouvement, mais aussi mésolimbique pour la motivation. C'est ce qui donne envie d'aller, de poursuivre un objectif. Il donne envie de poursuivre une récompense. On dit souvent que la dopamine, c'est le circuit récompense-plaisir, mais c'est surtout le circuit, la molécule de la poursuite de la récompense. Donc, cultiver la dopamine, ça veut dire cultiver l'action que j'ai envie de poursuivre. Et si pour vous, l'action de faire 20 pompes, c'est pas du tout votre truc, n'y allez pas. Si rien que le fait d'y penser, vous dites « Oh là là, oui, mais mes inflammations, etc., ma fibromyalgie, etc., ça vous angoisse », n'y allez pas. Si par contre, le tennis, le football, peu importe, le badminton, le volleyball, ça par contre c'est votre sport, c'est ce qui vous fait vibrer. Et si vous avez envie d'y aller, allez-y. Mais évidemment, vous allez adapter la pratique à votre état d'inflammation, hein, bien entendu. On va peut-être prendre un ballon de volley. On va faire des petites passes tranquillement, sans forcer. On va peut-être prendre une raquette de tennis et une balle et contre un mur et simplement faire des petites balles. Il ne s'agit pas de faire un match tout de suite, hein. Évidemment, si on est en inflammation chronique, on ne va pas chercher ça. Mais on remet du jeu, on remet de l'envie. D'accord? Donc, première règle, il faut avoir envie et c'est lié à la dopamine. Deuxième règle, c'est une règle qui est liée à la testostérone. La testostérone, c'est une des hormones anabolisantes qui est aussi chez les femmes, hein, pas que chez les hommes, qui est très important dans la reconstruction tissulaire. Et bien, la testostérone, c'est ce qui nous fait aimer l'effort. C'est-à-dire que pendant la séance, vous kiffez la séance. Vous aimez l'effort. Vous êtes en train de le faire, même si ça pique, même si ça fait mal, même si ça chauffe, même si vous transpirez, même si, ok, c'est chaud, ben, c'est galvanisant et vous aimez, vous prenez plaisir à le faire. Ça, c'est l'effet de la testostérone. Donc, il faut avoir envie d'y aller, que la séance donne envie et que le lendemain, je me dis « Ah ouais, demain je recommence, c'est cool », premièrement, et aimer l'effort même. Durant l'effort, il faut aimer. Donc ça, les deux. Et en plus, la dopamine, elle potentialise la testostérone. Il y a vraiment un lien entre les deux. Donc ça, c'est condition sine qua non de l'effort. Et après, dans les conseils que je peux donner, c'est passer au sol maximum, si ça vous intéresse, si vous en avez envie, allez au sol au niveau des terminaisons nerveuses et au niveau de rassurer et mettre en sécurité le corps et le cerveau. Et puis ça commence déjà à faire pas mal, tous ces conseils-là. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Oui, c'était au niveau du cortex singulaire antérieur, cette autre partie du cerveau qui est directement liée à l'amygdale. Et l'amygdale, c'est vraiment le centre de détection du danger. Ce cortex singulaire antérieur, il cherche à faire du sens dans l'environnement.
C'est-à-dire que tout ce qui ne sort de votre réalité, tout ce qui n'est pas normal, va envoyer un signal d'alarme, un signal d'erreur en fait au cerveau, et va déclencher inflammation, va déclencher énervement, va déclencher état de stress dans l'organisme. Et c'est ça, hein, l'inflammation chronique, c'est un état de stress pour l'organisme. Il a l'impression qu'il y a des ennemis à combattre. D'accord ? Le problème de la fibromyalgie ou le problème de toute inflammation systémique, c'est on commence par les nommer et on commence par en faire notre identité. Et ça peut vraiment être au détriment de la guérison. C'est-à-dire que très rapidement, on se dit « j'ai ça, j'ai ce symptôme, j'ai cette maladie ». On lui met un nom et ça devient notre étiquette. Et ça devient notre réalité. C'est une part de notre identité. Et ça peut vraiment être au détriment de notre guérison parce que puisque c'est notre part d'identité, la nouvelle norme, ce qui fait sens dans mon monde, ça va être d'éprouver de la douleur. Ça va être d'éprouver mon inflammation. Parce que si je ne l'ai pas, je perds mon identité et ça, mon cerveau, il ne veut pas. Là, il va envoyer un signal d'alarme. En fait, ce cortex singulaire antérieur, il va être mis en signal d'alarme. Il va tirer cette sonnette d'alarme quand, par exemple, vous voyez quelqu'un griller un feu rouge, quelqu'un ne pas respecter une règle. Parce que c'est en dehors de votre réalité, c'est-à-dire il ne respecte pas les codes, c'est en dehors de l'ordre, il faut que ça fasse sens, okay. Et c'est pour ça que Sébastien Boller, dans son livre qui s'appelle « Où est le sens ?», il parle beaucoup de ce cortex singulaire antérieur. Tout ce qui ne fait pas sens, tout ce qui ne fait plus sens, qui va contre votre réalité, votre vision des choses, pour le corps, c'est un signal d'alarme, un signal d'erreur. Donc il ne faut surtout pas que s'installe en vous le fait qu'avoir des inflammations, ce soit une normalité. Il faut vraiment se dire, c'est là, d'accord, mais je peux vivre, je vais œuvrer vers un objectif qui est le fait de faire disparaître ces inflammations, parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon identité. Moi, j'ai un corps qui tend vers l'homéostasie, vers un état d'équilibre où il n'y a pas de douleur. Les douleurs sont bonnes à prendre quand il le faut, quand il y a un danger, quand il faut enlever ma main de quelque chose de brûlant, mais pas à ce moment-là, pas H24, pas de manière chronique. Donc, œuvrer vers, et vraiment se mettre dans cette forme de pensée que ce n'est pas ma norme, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma normalité, que je vais œuvrer vers quelque chose qui est en dénué de douleur. Sinon, on fait vraiment de sa maladie, de sa sensation de douleur, sa propre identité, et là ça devient pernicieux et ça peut s'installer sur le long terme. Et chaque séance de sport, chaque mouvement après qu'on veut mettre en place, le corps va vouloir encore une fois que sa projection, sa prévision soit douloureuse. Ben oui, puisque c'est la normalité. Donc je vais prévoir la douleur, je vais anticiper la douleur et je vais tout faire pour que ma séance de sport fasse mal, même si ça se passe inconsciemment. Même si vous ne le conscientisez pas tout ça, même si vous ne verbalisez pas, en fait, le cerveau va chercher la douleur, l'inflammation dans la séance de sport. Sinon, ça ferait plus sens pour lui. Donc, ça commence en amont tout ça. Cortex singulaire antérieur, changer le sens, changer ce qui fait sens et l'ordre dans lequel on vit. Rassurer le cerveau en allant au sol. Aimer l'effort, testostérone. Et vouloir remettre le couvert le lendemain, c'est la dopamine. Ok ? Travailler sur les réflexes archaïques, travailler sur les patrons moteurs, ça peut être une bonne solution, mais encore une fois, il faut aimer ce que l'on met en place comme mouvement, comme séance, etc., pour ne pas l'appréhender et en avoir peur. Voilà, chers amis, c'était une vidéo récapitulant tout ce que je voulais dire mardi soir pour l'émission de Fabien. J'espère, cher ami, que tu verras cette vidéo. Je vous laisse là-dessus. Vous savez que le centre Naturopathie et Hormèse ouvre ses portes en septembre. On a eu 220 candidatures. C'est pas une façon de penser, il y a eu une façon de parler. Il y a eu vraiment 220 candidatures. Donc c'est génial, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de listes d'attente, mais si vous êtes vraiment intéressé à vous former à l'hormèse, au renforcement physique et mental et à la naturopathie, et ben mon école vous accueillera vraiment les mains et les bras grands ouverts. Il y a une version hybride, donc c'est pour les praticiens naturopathes, donc le même contenu pédagogique, hein, mais une version qui sera en stage et en ligne. Donc c'est pour ça qu'on dit hybride, ça s'appelle praticien naturopathe, où il y aura 4 stages.
Ça, c'est limité à 40 personnes. C'est déjà plutôt plein, mais il y aura sans doute des désistements, donc n'hésitez pas à candidater. Et il y a une version 100% en ligne qui pourra être suivie par tout le monde à distance. Le même contenu pédagogique, vous aurez tous les replays des stages, etc. Et ça s'appelle conseiller naturopathe. Il y a juste une distinction pour la nomenclature, mais vous avez vraiment le même contenu pédagogique dans ces deux formations. Juste la forme change un petit peu. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon vent et surtout n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous. Gangsta, no